De la nourriture, des vêtements, des cigarettes. Ici, une poignée de femmes s'activent pour remplir des sacs et des cartons. À première vue, on imagine que cet endroit est destiné à la préparation de colis pour sans-abri. À première vue seulement. Le tissu de camouflage en toile de fond rappelle que depuis plus d'1 an, l'Ukraine est en guerre. Un conflit qui a provoqué la mort de plus de 6000 personnes et qui oppose l'armée loyaliste aux séparatistes pro-russes. Ces vivres seront envoyés aux militaires ukrainiens situés sur la ligne de front dans l'est du pays. Ces volontaires, simples citoyens, donnent de leur temps et de leur argent pour ravitailler les soldats. Comme l'État n'aide pas l'armée, n'aide pas beaucoup l'armée, sans parler des bataillons de volontaires qui ne sont pas du tout aidés ni payés. Donc c'est la population qui essaie d'aider l'armée. De toute façon, à chaque fois quand ils nous appellent pour nous remercier, ils disent que sans vous, on ne serait plus là parce qu'on n'aura rien à manger, on n'aura rien à boire. Une quinzaine d'associations comme celle-là à Kiev et des centaines à travers le pays se mobilisent pour fabriquer, collecter, récupérer ou acheter tout ce dont le soldat a besoin dans la zone de conflit. De l'eau jusqu'aux chaussettes, l'offre s'adapte à la demande, jusqu'à fabriquer des toiles de camouflage. On les utilise pour masquer les chars, les véhicules blindés, des maisons, là où se trouvent nos garçons sur le front. Dès les premières semaines de manifestations pro-européennes sur la place Maïdan fin 2013, jusqu'à maintenant pour aider les soldats ukrainiens, Tania prépare des plats, fabrique des peluches pour les vendre et ainsi collecter de l'argent. Une vingtaine de membres sur les 400 que compte l'association est active. Dans sa maison à l'ouest de Kiev, Tania, femme au foyer, cuisine plusieurs fois par semaine pour les militaires. Une solidarité vécue non pas comme un sacrifice, mais comme une évidence. Ничем не отличается. Муж, брат, неважно, они все наши. Согласна, да, неправильно, потому что волонтеры взяли на себя, пускай скажем так, что большую часть, хотя, наверное, больше, чем большую часть. Да, этим должно заниматься государство. Но эта махина, ее нужно сдвинуть и нужно время. А война сейчас уже идет. Это не будет через 5 лет, у нас нет времени ждать. Поэтому люди взялись за это сами. Люди изменились, все изменилось вокруг. Вот Украина изменилась, но правительство у нас не изменилось. Государственная махина это не изменилось, поэтому так. Plusieurs départs sont organisés chaque semaine. Cela dépend beaucoup des manques et des demandes des différents bataillons de volontaires ou membres de l'armée régulière. Ce soir-là, l'équipe se compose de soldats blessés qui retournent sur le front, des volontaires non combattants de Kiev et d'anciens soldats de la campagne soviétique d'Afghanistan qui ravagea ce pays dans les années 80. Ces anciens de l'armée rouge participent aujourd'hui à un conflit dans leur propre pays, indépendant depuis 24 ans. Le convoi de 3 fourgons chargés d'eau, de nourriture, de vêtements s'élance sur les routes d'Ukraine. Un voyage d'environ 700 km qui prendra plus de 12 heures.
Nous arrivons dans une première base où l'interdiction m'est donnée de filmer les soldats et les bâtiments. On m'autorise à filmer l'intérieur de cette ancienne laiterie qui sert de dortoir pour la poignée de soldats qui l'occupent. Très vite, le convoi se remet en route pour prendre la direction d'une autre base située à quelques kilomètres de là. Sur des chemins boueux, nous traversons des villages où la guerre dévoile ses sinistres traces. De nombreux accrochages ont eu lieu sur cette route entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Les bois peuvent toujours être occupés par des snipers. Nous arrivons dans la deuxième et dernière base. Ici, ce sont des membres de l'armée régulière que l'on livre. L'accueil des soldats est à la hauteur de l'aide apportée. Dans cette maison abandonnée par ses habitants, ces hommes se reposent, mangent et attendent de prendre le relais en première ligne. Les accords de Minsk signés en février dernier ont figé à cet endroit la ligne de front. Les hommes se font face, s'observent, s'entretuent. Знаешь, Родина, я реально всем доволен. Канадским ботинкам что не была. Вот. Там, не всім хватило, конечно, канадської форми. Я пам'ятаю, як ми приїхали після Дебальцева, і якийсь генерал накричав, і потім десь через 2 неділі нам дали штуки, на яких можна було спати. Реально було круто. Ми вже спали не на землі. Это спасибо этому генералу, конечно. Вот. І ще якась хрень. Це реально круто. Зараз я 4-й раз за тебе буду воювати. Серйозно. Якщо мамка не умре, то я реально пойду за тебе 4-й раз, моя країна. Вот. Еще в чем прикол. Вот пока мы живые у меня остались там человек 20, они по-любому с нами пойдут. Вот. Реально круто. Країно, я тебе дуже прошу, я не знаю, які ти там лампочки включаєш, кому ти що там делаешь, кого що ти там бросишь и там хрень всякая, пожалуйста, вспомни, что мы еще есть, честно, реально. Мне не надо от тебе там формы, там, мне купил форму, їсти мені не надо, мені пацаны помогают. Вот. Воду пацанам, да, вода на посту, это, вот. Просто, включи и вспомни, что еще мы есть. Серьезно. Потому что Родина. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим. La lumière du jour faiblit et les détonations à l'extérieur rappellent que dans cette drôle de trêve, la vie est fragile. Un groupe de soldats va prendre le relais en première ligne. Le quotidien reprend ses droits. Dans quelques jours, un nouveau ravitaillement aura lieu ici. De nouveau de l'eau, du pain, des vêtements et des parts d'humanité.